Sport Performance. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, Elodie et moi, on va vous parler de la largeur des pieds optimale pour faire un squat. Donc moi puis Elo, on est fans de powerlifting. Donc oui, ça va plus s'appliquer au niveau du powerlifting, la force athlétique, mais je pense que de façon générale, dans l'entraînement, ce qu'on va vous démontrer dans la prochaine vidéo, ça va s'appliquer aussi à ceux qui veulent prendre de la masse musculaire ou à juste ceux qui veulent s'entraîner sans le but de compétitionner. Avant toute chose, avant qu'on commence la vidéo, qu'on parle des différences au niveau des activations musculaires, de la largeur que vous devriez adopter pendant votre squat, on vous recommande fortement de liker la vidéo si vous aimez ce qu'on fait, de vous abonner à notre chaîne et d'aller jeter un coup d'œil sur nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ça nous ferait grandement plaisir que vous jetiez un coup d'œil à ça. Donc, pour commencer, Elo, peut-être que tu peux faire la démonstration entre un squat les pieds larges puis un squat les pieds rapprochés. Fait que commence par les pieds rapprochés. Qu'est-ce qu'on veut dire par pieds rapprochés puis qu'est-ce qu'on peut dire avec pieds larges? Dans le fond, il faut vraiment savoir que c'est subjectif à chaque personne. Donc, ça veut pas dire que Elodie, sa largeur de pieds rapprochés, qui est à peu près comme ça va être la même pour quelqu'un qui mesure 6 pieds puis qui pèse 300 livres. Fait que, si on parle à peu près le pied rapproché, médium, on peut l'essayer, éloigne un petit peu, puis pied large. Donc, fais un squat les pieds larges, voir qu'est-ce que ça donne. Squat complet. Good. Fait que là, on voit que quand elle descend, refais un autre, les adducteurs sont beaucoup plus étirés. Puis quand on fait, fait que c'est ça, les adducteurs sont plus étirés. Quand on fait les pieds plus rapprochés, on voit que souvent les orteils vont avoir tendance à pointer un petit peu plus vers l'avant. Puis tu vas rester juste en bas aussi. Quand on le regarde peut-être de côté, on voit que la flexion au niveau de la cheville est beaucoup plus grande. Donc ça, c'est principalement tu peux ranger la barre. C'est principalement les deux différences avec les pieds larges puis pieds rapprochés. Donc, ce que les études ont montré, c'est que plus vous allez avoir les pieds larges, davantage il y aurait une plus grande activation au niveau des fessiers. Puis théoriquement, on pense qu'il y aurait une plus grande activation au niveau des adducteurs. Les études, ils n'ont pas vraiment montré la différence au niveau des adducteurs, ils ont plus montré la différence au niveau des fessiers. Donc, plus large devrait souvent dire plus de fessiers, mais la différence est minime. C'est pas ce qui devrait faire en sorte si vous devriez choisir entre les pieds larges et les pieds rapprochés. C'est pas l'activation musculaire qui devrait être le facteur principal qui vous oriente vers un choix parce que la différence est minime. Même chose, tantôt, quand Elodie a fait son squat les pieds plus rapprochés, on a vu qu'il y a une plus grande flexion au niveau de la cheville, ce qui pourrait suggérer, puis une plus grande flexion aussi au niveau du genou, ce qui pourrait suggérer peut-être une plus grande implication du quadriceps, mais encore une fois, les études sont controversées, ça n'a pas été prouvé que plus tu avais les pieds rapprochés, plus ton quadriceps est impliqué. Donc, si juste vous voulez développer vos quadriceps, peut-être que juste de dire je veux squatter les pieds plus proches, c'est pas nécessairement suffisant pour dire je vais prendre je veux développer mes quadriceps, je veux rapprocher mes pieds. Ce qui est vraiment important pour choisir pied large versus pied rapproché, faut savoir que les deux techniques de squat sont bonnes, hein. Fait que, ce qui est important de choisir, c'est est-ce que vous avez la mobilité nécessaire? Est-ce que votre anatomie, parce qu'il y a beaucoup de différences au niveau de l'anatomie du bassin, est-ce que votre anatomie vous permet de squatter les pieds larges? Est-ce qu'elle vous permet de squatter les pieds rapprochés? C'est plus ça qu'il va falloir déterminer. Parce que si on replace-toi, Elodie, commence par les pieds larges. Fait, vraiment, large, descend en squat complet. On a dit, si on regarde la caméra qui est là sur le côté, il n'y a pas beaucoup de flexion au niveau de la cheville, mais au niveau de la hanche, on demande beaucoup de mobilité au niveau de la hanche. Donc, pour quelqu'un qui a des problèmes de mobilité au niveau de la hanche, les squats, les pieds larges, ça peut être vraiment plus problématique. Tandis que si on regarde au niveau du squat plus rapproché, descend complètement, on voit que le genou, il avance beaucoup plus par rapport aux orteils que quand on est large. Donc, plus de mobilité au niveau de la hanche, au niveau de la cheville, pardon. Au niveau de la hanche, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, selon votre mobilité, selon vos forces, vos faiblesses,
C'est vraiment ça qui devrait vous orienter à savoir est-ce que vos pieds sont larges ou proches au niveau de votre squat. Est-ce que votre forme est belle en tout moment? Est-ce que vous êtes capable de tolérer du volume? Par exemple, je sais qu'elle a dit, elle a essayé, parce que il y a certaines personnes qui sont capables d'avoir un beau squat, pieds larges et pieds rapprochés. Mais, par exemple, elle a dit, quand elle avait commencé à squatter les pieds un petit peu plus larges, douleur au niveau des adducteurs, elle avait plus de difficultés à tolérer du volume d'entraînement comme ça. Donc, est-ce que vous êtes capable de tolérer du volume d'entraînement dans les deux positions? Est-ce que quand vous descendez votre squat, votre dos il reste droit ou il rondit? C'est d'autres facteurs. Donc, oui, si vous voulez peut-être travailler un petit peu plus vos fessiers, oui, les pieds larges, ça va être à favoriser. Mais est-ce que votre squat est beau? Est-ce que vous avez la mobilité qui vous le permet? Est-ce que vous êtes plus fort comme ça? C'est des facteurs à savoir. Puis c'est justement ça que le but de la vidéo, c'est vraiment d'être capable d'optimiser son squat pour être capable si votre but c'est d'être en compétition de powerlifting, de soulever le plus lourd possible. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, likez la vidéo, envoyez-nous des demandes, des questions si vous en avez. Comme j'ai dit, likez la vidéo, page Instagram, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine. Dimor Performance.